Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir nos caissons, le plaquage arrière de notre fourgon, mais également la peinture, la pose d'une poignée de séparation et la protection de nos bords arrière du fourgon. Bon visionnage! Nous avons d'abord commencé par peindre tout l'intérieur avec de la lasure bois afin de protéger le bois. Nous avons passé une première couche, puis après 24 heures, nous en avons passé une autre. Ensuite, nous avons commencé la construction de notre coffre arrière. Nous avons commencé par mettre une plaque fine de bois afin de faire l'arrière de notre coffre. Nous avons ensuite créé un patron afin de pouvoir découper le plaquage qui viendra se mettre par-dessus. Après plusieurs découpes et plusieurs présentations, nous avons trouvé les bonnes dimensions de notre plaque. Nous avons ensuite pris des mesures pour découper un trou au milieu de notre plaque afin de pouvoir faire nos étagères. Nous avons ensuite découpé des tasseaux, chacun à la dimension du trafic afin de ne pas perdre de place. Nous avons ensuite positionné ces tasseaux sur notre plaque du fond et sur notre plaque de devant. Après avoir positionné les tasseaux, nous les avons fixés avec des vis. Nous avons ensuite découpé dans des plaques en carton les contours de notre caisse que nous avons ensuite fixés avec des vis. Nous nous sommes ensuite attaqués à la caisse arrière haute du trafic où nous avons mis dans un premier temps une plaque à l'arrière. Nous avons ensuite fait les contours en tasseaux à la bonne dimension. Nous avons fixé le tout avec des vis et des équerres. Après avoir été acheter des vis assez grandes, nous avons donc fixé notre plaquage arrière à l'aide de vis. Nous avons pour notre porte latérale arrière fixé une plaque en carton. J'ai posé une poignée sur notre ouverture de notre paroi de séparation. Cela facilitera la fermeture et l'ouverture de cette paroi. Et salut! Le soleil est là, vous avez vu. Juste, je voulais vous informer qu'on avait acheté ceci. Donc ça s'appelle un plat de PVC. C'est comme ceci. Et en fait, nous avons décidé de le coller ici, comme ceci, pour faire les finitions. Voilà, je voulais vous informer. Donc normalement, dans les prochaines vidéos, vous allez voir comment ça va bien se passer, j'espère. Allez, à plus! J'ai pris les mesures afin de découper le plat de PVC. Mais nous ne l'avons pas collé car il ne faisait pas assez chaud. J'ai ensuite fabriqué le deuxième caisson pour les aérations. Oh les fololos! Bon ben on est au trafic. Voilà où ça en est l'avancement. On a posé ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est le lit peigne qu'on a construit, je suis archi fière. Et là on est en train de faire le bord là. Voilà. Comme vous avez compris, nous faisons le bord. Donc nous avons décidé de mettre une plaque en aluminium sur tous les bords du trafic afin de ne pas abîmer le bois lorsque nous allons descendre et monter. Nous avons coupé nos plaques à la scie sauteuse, nous les avons ensuite tordues et fixées avec des vis. Yes, je suis trop contente, on vient de mettre 2 matelas juste comme ça et je suis trop contente. Bon, je dois quand même vous montrer, donc en fait on a mis un petit matelas de 70 et un autre de 90
Bon, en fait, ça fait hyper bien, mais c'est trop grand ici, là. Bon, bah, ça marchera pas comme ça, mais en tout cas, ça rend bien. Donc, c'est cool, on est content. Et du coup, ce matin, tadam, nous avons la moquette que nous allons mettre le plafond devant sur la cloison de séparation et là-dessus pour pas abîmer avec la moto, en fait. C'était donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dans la prochaine pour voir la pose de la moquette et le reste. A plus!